Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est quand même un peu particulier hein, parce qu'on est dans la zone Avenger Campus de Walt Disney Studio Park. C'est juste trop cool. D'ailleurs je tiens à remercier deux cast members. Bon, on n'a qu'une représentatrice ici, l'autre représentant s'échappe. Mais je les remercie très fortement de m'avoir contacté, de m'avoir proposé cette expérience qui est juste dingue. Are you ready? Donc là on a 2h30 pour découvrir la zone. Je tiens à dire quand même que c'est quand même dingue, moi ça me fascine parce que ça fait des années qu'on attend une vraie nouveauté, un truc vraiment qui change en termes de visuel dans le parc et qui nous transporte un peu et qui nous donne envie de venir. Et là je pense qu'ils sont pas loin d'avoir réussi. Je vous dis ça évidemment une fois qu'on a visité la zone et qu'on a tout vu. Là c'est beau. C'est top et en de ce qu'on voit c'est beau. Backlot ça faisait vraiment abandonné. Et ouais. là en fait pour le coup ce que je trouve c'est que la zone déjà je la connais pas. Non. Et j'ai l'impression qu'elle elle est beaucoup plus grande alors que la zone elle faisait vraiment très petite, très écrasée alors que là vraiment... Non là c'est beau et en plus c'est pas du tout monotone et tout ce qu'ils ont fait dans les décors, c'est hyper beau. Je m'attendais pas que ce soit aussi bien. Putain c'est propre. Première impression, magnifique, très belle zone. Le sol est superbe, on dirait vraiment, j'avais peur que ce soit trop carré, ouais un peu trop moderne, mais au final ça rend super bien, ils ont vraiment bien fait ça. Bon là on a un écran derrière nous, on voit pas mais il y a un écran, c'est l'entrée de Flight Force, l'ancêtre, enfin la nouvelle version de Rock. On voit pas très bien l'écran parce qu'on est en plein contre-jour et tout, mais on voit déjà qu'il y a des LED derrière et de nuit ça va être incroyable. Il y a un écran devant Flight Force qui lui est vraiment visible et hyper fluide, hyper beau, ça fait très bien. L'effet est vraiment là, l'ambiance sonore de la zone, incroyable. L'ambiance sonore est vraiment belle. Et puis alors ce putain de Queen Jet derrière moi, bon là il y a le Queen Jet, donc c'est le vaisseau avec au-dessous la voiture, il y a un Iron Man dedans, bref c'est sympa, hein, on va pas se mentir, mais incroyable. Et en plus c'est un caractère, attends je prends les termes de chez Disney, c'est un caractère qui parle, et ça c'est cool, il peut interagir avec les gens, et c'est trop cool. Trop bien, trop beau, trop cool. C'est parti pour Flight Force, le renouveau de Rock, la nouvelle version. Alors je vous rappelle juste que le coaster est identique, donc le parcours est le même, les trains ont juste changé de tête, et puis voilà, après la théma entièrement a changé, le thème n'est plus le même, enfin plus rien à voir, mais en tout cas le parcours en lui-même c'est la même chose. Donc voilà, ça va être quand même cool de retrouver Rock dans sa version, sur son côté ride, etc. Puis on va voir s'il est bien, et si la file d'attente, etc. est cool. En tout cas, c'est plus joli déjà la première arrivée, le premier première impression. Avant c'est vrai que c'était très, on avait des barrières, c'était pas super beau. Là c'est pas mal. C'est même très bien, on a une vraie entrée, une belle entrée. Ah ça fait plaisir. Donc là on a un écran avec Captain Marvel et Iron Man qui nous parlent. Et l'écran est d'une qualité incroyable, l'écran est d'une super qualité. Je te paye pas pour traînasser. Non, moi non plus, la file d'attente absolument méconnaissable. Petite lumière bleue et tout, très jolie. Bon là c'est simple, là par exemple voilà, là on a un couloir très simple. Ça c'est un peu mais ah bah tiens. Mais bon, ah mais non, il est pas si simple que ça ce parcours. Oh, regardez. Ah là là. Incroyable, je vous ai dit il est simple ce couloir, pas du tout. On voit le départ, alors on est derrière une vitre donc on n'a plus le bruit. Et il y a vraiment juste un angle pour voir parce qu'il y a des espèces d'ailettes qui empêchent de voir bien. Mais du coup ça garde un peu de mystère. Je préférais voir le départ d'avant qui nous foutait une grande claque. Mais le principe est très bien parce qu'on a quand même ce regard très cool. Oh, je t'ai dit de les rallumer aussi. Ah, c'est mieux. Faut former la douceur.
Appelle Carole. We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Transponders into its hypersonic vehicles. On vient de voir le pré-show, animatronics au top, l'animatrix d'Iron Man incroyable, les écrans sont très beaux, il y a une espèce d'écran transparent sur lequel il appuie, mais l'animatronics c'est magnifique, vraiment petit pré-show qui explique l'histoire, simple, efficace, trop bien. Là je valide complètement ce... Ah je valide complètement, trop cool. Et ce départ, je pense que le départ va être pas mal du coaster. Ah, j'ai hâte. Alors, on a fait Flight Force, file d'attente magnifique, vraiment très cool, très bonne ambiance, le pré-show pareil très cool, donc franchement rien à dire là-dessus, c'est vraiment top. Après on arrive dans la gare sur photo me paraissait hyper vide, en vrai je trouve que ça rend super bien, donc pareil rien à dire, les trains sont jolis, il y a les petites lumières sur les trains et tout, vraiment trop cool. L'ambiance est vraiment top, on arrive, on se met dedans, on part, il y a une belle ambiance aussi, il y a un peu sur Rock, avant il y a ce côté un peu qui montait en pression et qui je retrouve totalement sur Flight Force, donc ça c'est vraiment très cool, d'une manière totalement différente, mais voilà, il y a une musique un peu qui se lance, on est en mode mais c'est incroyable, en fait ils ont trop réussi ce putain de coaster, c'est incroyable, le coaster part, le launch c'est trop cool, c'est un plaisir. Et on arrive dans le building et il n'y a plus rien, il y a quelques écrans évidemment, c'est nul, mais ça manque de lumière, ça gagnerait à avoir des lumières entre les écrans, parce que quitte à mettre des écrans je peux comprendre, mais là j'avoue que c'est pas fou. Et la musique quoi, il n'y a plus de musique, c'est un mec qui nous parle, enfin un mec, forcément c'est Iron Man, mais il nous parle juste dans les oreilles et on a envie de lui dire ta gueule, mets de la musique, balance-nous un truc qui nous ambiance. Donc c'est le seul problème, c'est qu'on perd totalement ce côté épique dans l'attraction, jusqu'au moment où on arrive à la fin de l'attraction. Il y a la musique de Marvel, très caractéristique, qui démarre et qui est prenante. On a un écran sur la droite et des espèces de tubes de lumière au-dessus qui sont super sympas, qui rendent vraiment bien. Et on arrive sur le frein finaux. Et donc en fait ce qui est trop cool c'est le départ, l'arrivée. Et entre les deux c'est vide de tout sens. Et ce que je trouve dommage c'est que Rock, voilà, enfin Disney en fait, on va me dire oui c'est coaster fan, les gens s'en foutent. Ouais mais non, parce qu'en fait je prends cette attraction comme une attraction à Disney et chaque attraction doit avoir un soin tout particulier du début à la fin de l'attraction. Et quand je vois le soin qu'ils ont porté à toute l'attraction, je suis vraiment déçu du Gravity, de ce qu'il y a dans le bâtiment. Le Gravity c'est le bâtiment dans lequel on est dans Rock. Je suis vraiment très déçu du Gravity. Le défaut, fallait bien qu'il y en ait un gros défaut qui m'attriste profondément. J'espère qu'ils changeront et qu'ils mettront juste une musique. Enlevez-moi ces voix, mettez juste de la musique, mettez du ACDC, un truc qui est cool. Pareil, avant on avait donc chaque train avait une musique différente, une couleur différente. Là on n'a aucune différence entre les trains, ce qui est vraiment très triste parce qu'on perd en fait on perd en option sur un coaster, on va dire ça comme ça, et ça c'est dommage de dévaluer un coaster. C'est ça, exactement. Comme vient de le dire Emma, on est là où il y avait Armageddon avant, et donc on est dans l'attraction qui s'appelle Web. Donc c'est Spider-Man, on va devoir combattre des monstres et des choses comme ça avec Spider-Man. Attraction, en fait c'est un jeu de shooting où on tire sur des cibles grossièrement, sauf que là ça a la particularité de ne pas avoir d'objet physique pour tirer, on tire avec nos mains en fait, avec des gestes. On va voir ce que ça donne, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Et ah par contre ouais, la file d'attente là c'est pas... Ah ouais. Ah la file d'attente elle doit piquer là. Alors, regardez là on a vraiment... Ah ouais là-bas. Oh putain. Ah la file d'attente par contre elle est immense et c'est... Ah c'est du parc à bœufs. On est sur un bon parc à bœufs des familles là, c'est... Comment t'as pas envie d'être là à attendre? C'est très très long. Mais c'est joli par contre, c'est très bien aimé. C'est pas mal. Franchement, c'est vieilli, c'est beau, c'est bien. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Peter, il y a un petit problème. Non, si vous voulez lancer une voile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez et le tour est cool. C'est les protocoles de niveau. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque est atteint. Lunettes 3D, parce qu'on est dans Web et donc jeu de shooting avec lunettes 3D. Bon, faut pas les mettre tout de suite parce que ça fait très con.
de web. C'est incroyable, mais j'ai envie de mourir. C'était génial. Ils vont en avoir dans cette boutique, rassure-moi. Vous avez pas vu une scène épique, mais on est sorti, on était, je marchais même plus droit. On était acheté de l'eau, vous voyez. Parce que vraiment on n'en pouvait plus. C'est, vous savez, moi, au chocolat à Fantasyland, on tire sur des cordes, c'est déjà très dur. Là, c'est pire que tout. C'est abominable. Hier, il a fait le mec, il a dit non, mais ça peut pas être pire que ce chocolat. Je lui dis attends de voir. C'est pire. Et par contre, c'est tellement bien géré, ça marche tellement bien. Les décors sont superbes, la 3D est gérée, mais d'une force. C'est-à-dire que j'ai même pas eu un seul moment de bug de 3D. D'habitude, la 3D, ça peut être. Tu sais, tu fermes un œil, tu vois bien les deux yeux, c'est bizarre, mais là. Là, la 3D, je sais pas comment ils font. Vraiment, on a aucune impression de 3D. Enfin, dans le sens où on n'a pas l'impression d'avoir des lunettes 3D qui changent le truc. Le nombre de bestioles sur lesquelles on peut tirer, c'est colossal, et pourtant on arrive à les choper en plein milieu d'une foule, il y en a des centaines et on les chope et tout. C'est vraiment super bien. L'attraction est très réussie, c'est la meilleure attraction du land et l'une des meilleures du parc d'ailleurs. Si on met, bon, il y a la Tot et Nemo, enfin Crush. Ouais. Nemo, je vais me faire insulter. Tot et Crush. Ça se voit que c'est pas toi que je suis pas venu. Tot et Crush, mais sinon, non, celle-là est vraiment excellente et très bonne attraction. Très bon ajout. Et voilà, celle-là est réussie du début à la fin. Celle-là, elle est réussie parfaitement. Pour moi, il n'y a pas de fausse note dans celle-là. Comparé à Rock, encore une fois. Mais celle-là n'a pas de fausse note. Donc pourquoi celle-là n'a pas de fausse note et l'autre, elle en a? C'est pas normal, c'est pas cool. Mais en tout cas, là, très content et vraiment superbe attraction. Waouh, bravo Disney et merci d'avoir redoré un peu cette zone qui en avait vraiment besoin. On a fait donc Web, vous avez vu, on a vraiment kiffé Web. Encore une fois, c'est vraiment parfait pour moi, elle est nickel. Un détail près, c'est qu'à la fin, vous avez une chance sur deux de vous évanouir. Prenez de l'eau. Si vous voulez vraiment être compétiteur, le problème c'est qu'Ama a voulu faire la maligne en mode ah, je gagne au premier round. J'ai dit ok, on va jouer. Et au final, je t'ai battu, je crois. Ouais. Parce que j'ai gagné et t'as dit non, ça va pas le faire. Oui. Du coup, tu te l'ai donné. En fait, ça, t'avais fait la même chose à Popcorn à Walibi Belgium. En fait, je le faisais que d'un bras avec la caméra dans l'autre. Vous voyez les gars quand même, ils supportent pas que je gagne, ils me laissera jamais gagner. Dans un parc. Non, le jour où tu gagneras à la dure, c'est parce que t'aurais été trop forte. Bref, donc ouais, trop cool et on refait Flight Force. Ah ça là, ça c'est trop cool le son là. Ça c'est trop bien. C'est parti. Vas-y. C'est trop bien ça. Ça c'est incroyable. 3, 2. Je déteste. Jody, I do not need your help blowing stuff up. Go left. Voilà ce que j'appelle une séance de tir. Attendez, il en reste un. Voilà ce que j'appelle le coaster pourri. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. On sort une nouvelle fois de Rock, de Flight Force. En fait, on était au premier rang. Ce départ, quand on arrive, quand on se cale en zone de launch, la musique qu'ils mettent, elle monte en pression, elle est incroyable, je l'adore. Pourquoi vous n'avez pas gardé cette ambiance du début à la fin du ride? S'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi ils n'ont pas gardé ça du début à la fin du ride. On passe d'un départ excellent, d'une ambiance vraiment bien trouvée, bien cherchée, bien chiadée, à un endroit où en fait, déjà il y a des écrans pas beaux, je suis désolé mais c'est pas beau, et en fait il y a des grandes zones d'ombre, de sombre complet. Pourquoi déjà il n'y a pas plus de spots et tout? À la fin, puis ils ont mis des spots et tout, c'est plutôt bien. Même s'il y a des écrans, à la fin, c'est plutôt bien. Pendant il y a un rail pendant 20 mètres, 20-25 mètres, il y a des belles lumières et tout, c'est cool. Donc ça, c'est très dommage. Mais surtout, les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi comment ils ont fait pour, genre, dire que les Avengers volent dans le noir. Visiblement, on vole avec eux dans le noir complet. Alors j'espère que les mecs, ils ont des bons radars parce que ne pas se manger un truc dans ces conditions-là, c'est quand même quelque chose. Ça colle même pas l'histoire, je trouve, à ce niveau-là. C'est vraiment, ils volent dans le noir complet. D'un coup, ils disent attention, manœuvre d'évitement. On fait l'inversion. T'es en mode bah ouais, super, mais on évite quoi? Il y a rien en fait. Il y a vraiment rien. Donc non, ça pour le coup, très déçu. Du coup, là, on est à Pim Kitchen, un buffet à volonté de la zone. Donc il y a 2 restaurants, si je dis pas de bêtises, plus un food truck. Voilà. Alors là, on est dans le restaurant. Il y a un super dôme au centre, c'est magnifique. J'ai du mal à comprendre la moquette rouge, pour être honnête. C'est pas moche, mais j'avoue que un truc avec du blanc, peut-être ça aurait fait trop, je sais pas. Mais bon, ça rappelle le pattern de ce qu'il y a sur les murs et tout, donc c'est joli. Mais c'est très très beau. Donc non, c'est cool, on est sur une petite banquette et tout. Il y a des petites éprouvettes. Non, comment on dit ça? Tubes à essai dans lesquels on a sel, poivre, vinaigre et huile. On a ça où ça va être pour faire des cocktails, j'en sais rien. Mais c'est trop cool. Pour des trucs. Je m'avance sur les trucs. Ah, c'est pour accrocher le brésil, ok. C'est pas du tout pour faire les cocktails. Mais voilà, on a un menu. C'est cool. Bon, du coup, on vient recevoir nos cocktails.
Visiblement dans le, du coup c'est compris, la boisson est comprise dans le buffet, qui est une 40aine d'euros. Donc là on a une boisson classique et nous on a pris un cocktail en plus qui est à 15 euros hein, de base. Il a intérêt à être bon mais je pense qu'il va être bon. Boire dans un bécher, c'est marrant ça. C'est pas bon? C'est du Perrier avec... Oh les enfoirés. Le cocktail est encore plus nul que Flight Force à l'intérieur. Ah ouais, c'est fade. C'est fade, il n'y a rien. Déjà on a beau 3 gorgées, il est à moitié vide. Mais surtout il n'y a rien en termes de goût quoi. C'est très très léger en termes de goût. C'est pas mauvais, mais ça n'a absolument rien, c'est insipide. Le buffet pour le coup est fabuleux, magnifiquement bien présenté, on a des béchers, on a des trucs juste super beaux. On a de la mayonnaise bleue, j'en ai pris juste pour me marrer, et des crevettes, tartare de saumon, enfin j'ai vraiment pris plein de trucs. Tout est bien présenté, ça a l'air excellent. Ça pour le coup c'est très fortement validé, je suis sur le cul, c'est top, c'est vraiment top. Bon là en dessert j'ai juste pris un petit cake, bon je suis pas trop dessert donc je peux tout cadrer comme il faut. Un petit cake, on a voulu prendre les glaces mais la machine marchait pas, doit être peut-être un peu chaud, je sais pas, on n'a pas très bien compris. Et on a le truc bleu que vous avez vu dans l'assiette, c'est crème anglaise, mais bleu. Bon, c'est colorant partout, hein, mais très bon. Voilà, c'est pour le côté un peu sympa du truc. Alors, toujours un peu en contre-jour, on a mangé au restaurant, c'était excessivement bon. C'était super. Alors, ça vaut un peu cher, je crois que le buffet c'est 40 euros. Nous, on a payé moins cher parce que là, c'est avec les cast members, etc. Donc, forcément, on paye un peu moins cher. Là, il y avait une réduction sur le resto. Mais de base, c'est là on aurait eu pour 4 avec boisson, cocktail et tout, 168 euros, on a payé 115, voilà. Donc, mais franchement très bon, c'est un bon buffet à volonté, vraiment excellent. Le cocktail pas ouf, enfin, en tout cas le avec alcool pas fou, mais c'est le seul défaut, sinon incroyable le reste, donc c'est un détail pour le coup, c'est pas grave. Ce qui est cool, c'est comme on a ici les animations sur les toits. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un caractère, il y a un personnage sur un toit qui fait des animations et tout, et les gens regardent et c'est trop cool parce que du coup ça fait un spectacle. Quand il y a un personnage au sol, c'est cool, mais les gens vont s'attrouper autour, alors que là tout le monde peut en profiter, c'est trop cool. Petit défaut de la zone, si vous pouvez en dire une, c'est que derrière le Quinjet, derrière Training Center, on peut prendre des photos avec les super-héros. Derrière, on voit le bâtiment, en fait, Motor Action, en fait, c'est l'attraction, enfin le show, l'ancien stunt show. Et en fait, ils ont mis des espèces de trucs pour couvrir. C'est vrai que c'était un poil grossier. Ça se remarque pas au premier abord, hein, c'est quand on cherche un peu la petite bête. Donc voilà, c'est vrai que le fond aurait gagné à avoir un peu plus de déco, mais c'est un détail. Truc très bête, je sais pas si vous voyez, il y a des petits carrés bleus sur le sol. Et en fait, quand on est au-dessus, il change de couleur. Ça n'a aucun intérêt, mais je trouve ça super cool. Donc je préfère le préciser parce que ça nous a marqué. On a regardé et tout, et je trouve ça trop cool. Et puis non, ça me donne presque envie de reprendre un pass. S'il n'y avait pas la réservation, je pense que je céderais, mais il y a les réservations, donc je ne céderai pas. Mais en tout cas, c'est très cool de voir ça. Malheureusement, le point faible, bah voilà, c'est Flight Force, c'est l'intérieur de Flight Force. Mais sinon, c'est top. Et c'est très cool, donc je suis très content. Je tiens à remercier quand même les 2 cast members qui étaient avec nous, qui nous ont invités gentiment, ils m'ont envoyé un message et tout, ils sont adorables. Donc très belle rencontre encore une fois, partage de passion, partage, voilà, rencontre humaine qui est trop cool, donc c'est trop cool. Bref, on est très content. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en ETB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!